Bonjour les amis. Excusez-moi, je vois que je suis en retard à notre rendez-vous. Je regardais des photos de famille chez ma grand-mère. C'est bizarre hein, de voir à quel point j'ai changé en grandissant. Allez, en m'attendant, je vous lance un petit défi. Je vous retrouve chez moi dans quelques minutes. Voici une série de photos. Observe-les bien. Il faudra faire correspondre les animateurs avec leurs photos d'enfance. Sauras-tu retrouver qui est qui? Mais attention, le temps est limité. Tu as 1 minute. 3, 2, 1, go! As-tu réussi? Voici les bonnes réponses. Bravo! Vous êtes observateur. Moi, c'était facile de me reconnaître. J'ai les cheveux bleus. Mais en vous regardant de plus près, j'ai l'impression que vous êtes aussi tous différents. Toi, tu es tout petit, et toi, tu as les yeux bleus, alors que toi, tu es si grand avec des cheveux roux. Mais en même temps, nous avons tous 10 doigts, 2 oreilles, une bouche, 2 yeux. Ça me déboussole. Comment peut-on être tous différents? Tu peux m'expliquer ça, Elodie? Pourquoi sommes-nous tous différents? C'est une très bonne question, Sam. Mais pour répondre à cette première question, il va falloir nous en poser une deuxième. C'est quoi l'ADN? Sur Terre, nous sommes des milliards d'êtres humains. Nous avons tous une tête, 2 bras, 2 jambes, mais nous sommes tous différents. Pourquoi? Dans chacune de nos cellules, nous avons des chromosomes. Ces chromosomes contiennent l'ADN. Cet ADN contient toutes les informations sur le fonctionnement de notre corps. L'ADN est donc un code très intelligent composé d'une série de gènes. C'est ce code qui dit si tu es une fille ou un garçon, mais aussi qui dit ton groupe sanguin et qui dit la couleur de tes yeux. Chaque gène a donc un travail précis. Mais alors pourquoi sommes-nous différents? Notre ADN est unique et propre à chaque individu. Hormis les vrais jumeaux, aucune personne n'est conforme à une autre. Ton ADN a subi un mixage unique au monde après avoir été hérité de tes 2 parents. On peut avoir un exemple? Oui, nous avons tous le gène qui code pour la couleur de nos yeux. Mais selon notre code hérité de notre père et le code hérité de notre mère, nous aurons les yeux bleus, les yeux verts ou les yeux marrons. Et dans une fratrie? À l'intérieur d'une même famille, chaque enfant sera différent de l'autre, car il reçoit aléatoirement certains gènes de son père et certains gènes de sa mère. Dieu est le créateur de la vie. Tout ce qu'il a fait est parfait. C'est lui qui t'a créé, qui a créé l'ADN, les cellules qui constituent ton corps. Tu es unique et précieux aux yeux de Dieu. Aucune autre personne n'est comme toi car il t'a voulu tel que tu es. Merci, Elodie. Je comprends mieux nos différences. Mais qui a eu cette idée? Tu le sais, toi, Virginie? Au commencement, et même avant le commencement,
Dieu a eu une très bonne idée. C'était une bien meilleure idée que les panneaux solaires, les cookies aux pépites de chocolat, le canon à eau, la télévision en couleur, les feux d'artifice ou les patins à roulettes, le radeau de sauvetage ou bien encore la machine à rayons X. Dieu a eu l'idée de créer des gens, beaucoup de gens très différents, qui auraient tous du plaisir à l'aimer et qui auraient tous du plaisir à s'aimer les uns les autres. Ils seraient tous créés à son image. Ils seraient tous comme des petits miroirs qui reflèteraient l'image de Dieu. Et puisque Dieu est rempli d'amour, ils seraient aussi remplis d'amour. Alors, Dieu s'est mis au travail. Il a créé un monde merveilleux pour que tous les gens y vivent. Puis, il a créé les premières personnes, un homme et une femme. Et il leur a dit « Soyez heureux, prenez plaisir à m'aimer et à vous aimer les uns les autres. Que votre grande famille remplisse toute la terre. Prenez soin de la terre, ayez du plaisir à le faire. » Dieu a continué à créer des gens. Ils étaient tous faits à son image et ils étaient aussi tous très différents. Certains étaient des hommes et d'autres étaient des femmes. Certains aimaient lire et d'autres aimaient faire du vélo. Certains avaient la peau foncée et d'autres avaient la peau plus claire. Certains avaient les cheveux bouclés et d'autres avaient des cheveux raides. Nous vivons aujourd'hui dans le monde de Dieu. Nous sommes tous différents, mais nous sommes aussi tous pareils. Chaque personne que tu vois est différente de toi. Et en même temps, elle te ressemble aussi. Tu as parfois l'impression que les gens sont différents, qu'ils parlent une langue que tu ne parles pas et jouent à des jeux que tu ne connais pas. Mais ils sont tous faits à l'image de Dieu. Et c'est pour cela qu'ils ont tous une grande valeur. C'est ça, la très bonne idée de Dieu. Mais les gens ont complètement gâché la très bonne idée de Dieu. Les premières personnes que Dieu a créées ont choisi de ne pas aimer Dieu. Et cela s'appelle le péché. Et parce qu'elles ont choisi de ne pas aimer Dieu comme elles auraient dû l'aimer, elles ont oublié comment s'aimer les unes les autres comme elles auraient dû s'aimer. Nous sommes tous pareils. Nous choisissons de ne pas aimer Dieu. Nous sommes donc incapables de nous aimer les uns les autres, comme il faudrait. Nous péchons. Parfois, nous sommes méchants avec certaines personnes juste parce qu'elles sont différentes. Les gens se battent entre eux. Ils sont méchants entre eux. Les gens se moquent les uns des autres. Et puisque nous avons complètement gâché la très bonne idée de Dieu, il n'est pas content de nous. Il n'est pas content à cause de notre péché. Nous ne pouvons pas être des amis. Nous ne pouvons pas avoir du plaisir à vivre avec lui. Nous avons besoin que Dieu nous pardonne d'avoir complètement gâché sa très bonne idée. C'est pareil pour tout le monde. Nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Les gens qui aiment lire ont besoin d'être pardonnés. Et les gens qui aiment faire du vélo ont besoin d'être pardonnés. Les gens à la peau foncée ont besoin d'être pardonnés. Et les gens à la peau plus claire ont besoin d'être pardonnés. Les gens aux cheveux bouclés ont besoin d'être pardonnés. Et les gens aux cheveux raides ont besoin d'être pardonnés. Mais Dieu n'a pas été surpris quand les gens ont complètement gâché tout ce qu'il avait fait. Il a toujours eu un très bon plan pour sauver sa très bonne idée. Alors Dieu s'est mis au travail. Il est venu sur terre sous la forme d'une personne, Jésus. Jésus a aimé les gens qui étaient différents de lui. Il a aimé les gens que personne n'aimait. Il a toujours pris plaisir à aimer les différentes personnes qu'il a rencontrées. Jésus nous a montré comment nous pouvons, nous aussi, trouver du plaisir à nous aimer les uns les autres. Mais les gens n'ont pas aimé Jésus. En fait, ils l'ont détesté. Ils l'ont fait mourir sur une croix, mais cela faisait partie du plan de Dieu. Sur la croix, Jésus a pris tous nos péchés pour que nous soyons pardonnés. Jésus pardonne nos péchés. Jésus n'est pas resté mort.
il est revenu à la vie, puis il est retourné vivre dans le ciel. Ensuite, il a donné son esprit aux hommes et aux femmes de la terre, pour les aider à l'aimer et à aimer tous ceux qui sont différents d'eux. Jésus nous aide à nous aimer les uns les autres. Un jour, Dieu finira de réaliser sa très bonne idée. Jésus reviendra et rendra à nouveau le monde parfait. Et tous ceux qui ont demandé à Jésus de les pardonner vivront dans ce monde, avec toutes leurs langues et toutes leurs couleurs de peau différentes. Ils auront du plaisir à aimer Dieu et à s'aimer les uns les autres. Ils auront du plaisir à célébrer Dieu et à le remercier d'avoir eu une si bonne idée et d'avoir sauvé et fini de réaliser sa très bonne idée. Mais voici une très bonne nouvelle au sujet de la très bonne idée de Dieu. Tu n'as pas besoin d'attendre que Jésus revienne avant de pouvoir commencer à profiter de sa très bonne idée. Jésus reçoit avec joie tous ceux qui lui demandent d'être pardonnés. Et quand Jésus reçoit quelqu'un chaleureusement, il le reçoit dans sa famille pour toujours. Il reçoit les gens qui aiment lire et les gens qui aiment faire du vélo. Il reçoit les gens à la peau foncée et les gens à la peau plus claire. Il reçoit les gens aux cheveux bouclés et les gens aux cheveux raides. La famille de Dieu s'appelle l'Église. Les amis de ton Église sont tes frères et sœurs. Une famille merveilleuse, une famille de toutes les couleurs. Tu peux avoir beaucoup de plaisir à les aimer et à aimer Dieu avec eux. C'est ça, la très bonne idée de Dieu. Tout plein de gens, très différents, qui aiment Dieu et qui s'aiment les uns les autres. Dieu a eu cette idée. Les gens l'ont complètement gâchée, mais Dieu l'a sauvée. Et Dieu finira un jour de la réaliser. Et avec les gens de ton Église, ta grande famille, tu peux avoir du plaisir à vivre la très bonne idée de Dieu dès aujourd'hui. Ah oui, maintenant je comprends mieux. Dieu est créateur et il ne voulait pas qu'il y en ait deux comme toi ou deux comme moi sur cette terre. Mais Dieu ne fait pas de préférence entre nous. Allons voir ce que la Bible nous dit à ce sujet. Pour découvrir ce que Dieu nous dit dans sa parole, tu peux utiliser un papier et un stylo. Nous allons découvrir plusieurs mots pour les remettre ensuite dans l'ordre. Pour cela, observe bien. Les enfants sur les photos que je vais te montrer. Il faut trouver l'enfant qui est photographié 2 fois. Parmi tous ces enfants, as-tu remarqué celui qui est présent 2 fois? Bravo, il s'agit bien des photos 3 et 5. Sur cette série, il faut retrouver 2 enfants. Ça y est? Super! Nous venons de découvrir de nouveaux mots du verset. Dernière série de photos. Quelle fille est photographiée 2 fois? Bravo! Nous avons maintenant tous les mots, mais ils sont dans le désordre. Réfléchissons. Tu as réussi à remettre les mots dans l'ordre? Je crois que j'ai trouvé. Regardons ensemble. Je tiens beaucoup à toi, tu es précieux et je t'aime. Cette parole que Dieu nous dit se trouve dans la Bible. Tu peux la retrouver dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43 et au verset 4. C'est merveilleux de savoir que Dieu m'aime. Et si nous chantions avec Élodie, Michael et toute leur petite famille pour remercier Dieu pour nos différences? Fais de la place dans ton salon, si tu veux chanter et danser avec eux. Bonjour Sam, bonjour les enfants. Salut.
On est heureux de vous accueillir chez nous. Donc vous êtes chez la petite famille Célia. On vous a composé un chant rien que pour vous qui s'appelle Tous pareils. Mais avant de vous l'apprendre, eh bien, on voudrait se présenter. Donc moi je suis Elodie ou Hello, la maman. Moi, c'est Anna, je suis l'aînée et j'aime les animaux. Moi, c'est Adam, je suis deuxième et j'aime beaucoup les jeux vidéo. Moi, je suis la troisième, je suis Ellie et j'aime bien Léonard et Unicorn. Et moi, c'est Mika, le papa, et j'aime le foot. Alors, on a composé ce chant qui s'appelle Tous pareils. Parce que vous voyez, on est tous les 5 de la même famille. On se ressemble un peu. On a 2 yeux, 2 oreilles, 10 doigts, 10 orteils. Mais on est quand même un petit peu différents. Donc, c'est ce que ce chant va nous dire. On est tous pareils, 2 yeux, 2 oreilles. Dieu nous a tous créés pour lui ressembler. On est tous pareils, 10 doigts, 10 orteils. Dieu nous aime tant, nous sommes ses enfants. Que tu sois noir ou blanc, petit ou très grand, les cheveux bruns ou blonds, les yeux bridés ou ronds. Que tu sois né en France ou bien au Soudan, aux yeux de notre Dieu, nous sommes tous précieux. On est tous pareils, 2 yeux, 2 oreilles. Dieu nous a tous créés pour lui ressembler. On est tous pareils, 10 doigts, 10 orteils. Dieu nous aime tant, nous sommes ses enfants. Que tu sois pauvre ou riche, pas fort ou fortiche, le plus grand des râleurs ou un doux rêveur. Que tu sois superstar ou un chauffeur de car, pour le Dieu tout-puissant, nous sommes tous importants. On est tous pareils, 2 yeux, 2 oreilles. Dieu nous a tous créés pour lui ressembler. On est tous pareils, 10 doigts, 10 orteils. Dieu nous aime tant, nous sommes ses enfants. On est tous pareils, 2 yeux, 2 oreilles. Dieu nous a tous créés pour lui ressembler. On est tous pareils, 10 doigts, 10 orteils. Dieu nous aime tant, nous sommes ses enfants. On est tous pareils, 2 yeux, 2 oreilles. Dieu nous a tous créés pour lui ressembler. On est tous pareils, 10 doigts, 10 orteils. Dieu nous aime tant, nous sommes ses enfants. Dieu nous aime tant, nous sommes ses enfants. Dieu nous aime tant, nous sommes ses enfants. Lola. Cette histoire, ces chants, tout ça me donne des idées. Ce qui me ferait plaisir, c'est de créer quelque chose, un objet que je pourrais offrir à quelqu'un pour le remercier d'exister et d'être si différent de moi. As-tu une idée, Séverine? Oui, Sam, j'ai réfléchi et je crois que j'ai trouvé une idée. C'est vrai qu'on est tous différents. Et parfois, on a plus de facilité à trouver les défauts ou les choses négatives chez les autres, alors qu'on peut leur trouver aussi de belles qualités. Et on apprécie leurs qualités. Alors du coup, Sam, tu pourrais offrir aux personnes qui t'entourent une carte sur laquelle tu trouverais une qualité que tu apprécies chez cette personne. Et tu pourrais lui offrir et lui faire plaisir. Alors au travail, et pour offrir cette carte, il va d'abord falloir créer une petite enveloppe. Pour cette feuille, il va falloir la transformer en carré. Et pour obtenir un carré, il suffit juste de plier ce bord-là contre ce bord-là. Tu rabats bien bord à bord, tu marques bien le pli et tu termines en découpant la bonne manche qui est en trop. Tu vas pouvoir suivre toute la démarche pour créer cette enveloppe. Une fois l'enveloppe terminée, on va la mettre de côté pour attaquer nos fabrications de cartes. Alors pour les cartes, il va falloir des papiers qui font à peu près 8 cm sur 10 cm. L'essentiel, c'est que ça rentre dans l'enveloppe, donc vérifie bien. Et puis après, j'ai eu l'idée de prendre pour exemple les monsieur et madame. Tu connais les monsieur et madame, il y en a plus de 150, moi j'en ai plein. Madame farceuse, madame petite, madame vedette, madame tout va bien, madame barbare.
Bon, bah apparemment, il y a plus des madames que des messieurs chez moi. Ah bah j'ai même Monsieur Sale. Ah oui, Monsieur Sale, c'est pas trop une qualité. Donc on va le mettre de côté. Pour dessiner ton monsieur ou ta madame, rien de plus simple. Il y a des modèles dans les livres, sur internet, mais tu peux être créatif. Pour le corps, il te faudra faire une forme. Un triangle, un rond, un carré ou une forme de ton choix. Puis, il faudra rajouter les bras, les jambes. On imagine que Monsieur Câlin a besoin de grands bras pour enlacer. Enfin, tu peux rajouter les détails, les yeux, la bouche. Madame Bavarde a sûrement une bouche tout le temps grande ouverte. Enfin, tu peux les colorier avec une belle couleur vive. Ta carte Monsieur Madame est terminée. Il ne reste plus qu'à rajouter un petit mot personnalisé, à marquer « Merci d'exister » et à signer. Voilà, nos petites cartes sont terminées. Il ne reste plus qu'à les offrir. Sans oublier que l'on est tous différents, mais que Dieu nous aime tous comme ceci. C'est une super idée, Séverine. Mais il est déjà temps de nous quitter. Ce que je vous propose, c'est que vous envoyiez vos belles cartes en photo sur le téléphone de Virginie. J'ai tellement hâte de voir vos productions. À très très bientôt, les amis!